Ojani bakala ye, yani sininja kala kira kosuma, yani sininja. Jani bakala ye, yani sininja kala kira kosuma, yani sininja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Chers téléspectateurs de la MTA, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans votre programme Réunion de sagesse, une émission consacrée aux enseignements spirituels afin d'éclairer votre quotidien. Notre thème d'aujourd'hui porte sur la réponse à la persécution par la patience et par la prière. Dans ce programme, nous allons discuter de la manière dont les croyants ahmadistes réagissent à la persécution avec la guidance de l'islam et les enseignements de la patience. Pour ce faire, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir sur notre plateau des grands invités. Notre premier invité du jour est notre missionnaire Alassane Kéré. Il est missionnaire de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Mali. Missionnaire Alassane Kéré, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Notre deuxième invité du jour est notre missionnaire Loré Tidjane. Il est également missionnaire de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Mali. Missionnaire Loré, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Merci d'être avec nous afin de discuter des sujets très importants, afin de renforcer la compréhension des gens sur la question relative à l'islam. Très rapidement, missionnaire Kéré, et comment la communauté musulmane Ahmadiyya guide-t-elle les croyants face à la persécution, en particulier dans les pays où ils subissent des discriminations légales? Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, merci pour la question. Il faut savoir d'abord que l'histoire des communautés religieuses a montré à maintes reprises que celles qui suivent sincèrement les enseignements divins sont toujours confrontées à la persécution. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons aussi n'ont pas dérogé à la règle. Donc, eux aussi ont souffert d'une immense persécution avant que l'islam ne puisse triompher. De même, chaque fois qu'une communauté se lève pour établir la vérité, vous allez voir que cette communauté-là sera en face de beaucoup de persécutions. Donc, face à ces épreuves-là, mais cette communauté-là aura toujours le soutien d'Allah, le soutien de Dieu. Dans le Saint-Coran, Allah souvent nous dit dans la sourate Al-Ankabut, qui est le chapitre 29 du Saint-Coran, Allah souvent dit Ahasiba nasu an yutraku an yakulu amana wa hum la yuftanun. Est-ce que les gens pensent que donc ils seront laissés comme ça eux-mêmes pour dire que non, nous sommes des croyants, nous croyons, et qu'ils ne soient pas passés par des épreuves? Donc, par ce verset, Allah souvent met en garde déjà la communauté de croyants que les épreuves viendront. Donc, dès que tu te lèves pour établir la vérité, dès que tu te lèves pour faire triompher la vérité de Dieu, il y aura toujours des gens à qui ça ne va pas plaire. Et ces gens-là ne vont pas rester comme ça passifs. Donc, ils vont se mettre à la tâche, ils vont tout faire pour mettre des bâtons dans tes roues. Donc, le Saint-Prophète sallam aussi, durant sa vie aussi, on a vu que lui et puis ses compagnons aussi, ils ont été confrontés à beaucoup de persécutions. Dans les premières années de l'islam, on a vu que leurs compagnons, ils ont été traînés sur du sable brûlant. Il y a des femmes qui ont été séquestrées, violentées. Il y a d'autres même qui ont été tués. Mais le Saint-Prophète sallam, qui est l'exemple même parfait pour tout musulman, il nous a bien montré ce qu'on doit faire dans de telles circonstances. Dans de pareilles situations, le Saint-Prophète a fait preuve de patience. Il a passé 13 années à la Mecque, sous la torture, la persécution, de la pire des formes. Mais il n'a pas levé la main une seule fois pour se défendre. Et il a exhorté en tout cas ses compagnons aussi de faire de même. Donc, parmi les 13 années qu'ils ont passées, durant les 13 années qu'ils ont fait à la Mecque, ils ne se sont pas défendus. Maintenant, quand on revient maintenant à la Jamaat islamique Ahmadiyya aussi, on voit qu'il y a des pays tels que le Pakistan où l'État même a mis en place des lois discriminatoires injustes donc, contre la Jamaat. Mais la communauté a toujours répondu par la patience, par la prière. Et toujours les Khulafa aussi ont
donner des directives à la Jamaat de ne pas répondre à la violence par la violence. Parce que déjà, nous sommes sur la vérité, donc on doit se remettre toujours à Dieu. Donc face à ces persécutions-là, donc face à toutes ces, en tout cas, à toutes ces violences-là, donc il faut avoir toujours recours à la patience, à la prière et surtout, en tout cas, placer votre confiance en Allah. C'est la raison pour laquelle le deuxième calife, Muslim anhu, dans le Tafsir Kabir, à la page 206, dans le volume 2, il dit, nous devons nous engager dans les actes, nous ne devons pas nous engager dans des actes de violence, car notre force réside dans notre prière et notre relation avec Allah. La persécution, aussi injuste soit-elle, doit être affrontée avec dignité et foi en la justice divine. Donc cette position de non-violence-là, c'est la cohérence même fondamentale de la Jamaat islamique Ahmadiyya. Donc on croit fermement que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas aveugle, donc Dieu voit ce qu'on est en train de subir, donc Dieu va rendre justice, donc face à ceux qui nous oppressent ou à ceux qui nous persécutent. Mais c'est à travers notre patience et puis la prière que vraiment Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner le moyen de surmonter donc, toutes ces épreuves-là. Donc au sein de la communauté, voilà, donc on allait voir que, vraiment, que même si les gens sont persécutés, il y a d'autres même qu'on tue, il y a d'autres même qu'on enferme, donc on les arrête, voilà, donc de façon arbitraire pour les mettre en prison, sans aucune procédure légale. Mais toujours vous verrez que la Jamaat va aller de l'avant. Il n'y aura pas des gens qui vont sortir pour proférer des injures ou qui vont inciter les autres au vandalisme. Non, les gens seront toujours sous la direction du calife de l'époque. Donc il exhorte toujours les gens à faire preuve de patience, surtout de résilience aussi, surtout de résilience. Et puis surtout de s'engager dans la prière. Le 5e calife, il a dit dans un de ses sermons de vendredi, le 8 avril 2006, et je cite, et nous devons toujours nous tourner vers Allah dans la prière, car c'est là que réside notre véritable force. Peu importe combien les opposants à l'islam et à la communauté Ahmadiyya nous persécutent, nous savons que par la prière, nous obtiendrons l'aide d'Allah. Il a toujours répondu aux prières de ceux qui le servent avec sincérité. Donc dans la Jamaat, il n'y a pas une autre solution, c'est à travers la prière, à travers la patience. Parce que quand ces gens-là font, voilà, donc font ces actions, donc font ces persécutions-là, qu'on s'adresse à Allah à travers les prières, et si on est patient, Allah subhanahu wa ta'ala viendra à notre secours, et puis Allah subhanahu wa ta'ala va nous venger pour nous-mêmes. Mais si on essaie de répondre au mal par le mal, donc ça va ternir l'islam, donc ça va ternir aussi l'image de la Jamaat. Jazakumullah, missionnaire Alassane Kéré, pour ces explications relatives à cette question. Nous comprenons à travers vos propos que les musulmans doivent toujours répondre ne doivent pas répondre à un mal par le mal. Surtout, on voit dans le monde, les Ahmadis, en tout cas, sont persécutés pour leur foi, mais ils répondent toujours à ces actes par la patience, et c'est là à travers les directives des chefs de la communauté. Jazakumullah pour ces explications, missionnaire Alassane Kéré. Et missionnaire Doro Tidjane, très rapidement, comment la persécution aide-t-elle les croyants à se rapprocher d'Allah et à renforcer leur foi? أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Vous savez, la persécution est bien douloureuse. Donc, mais en islam, où l'islam nous enseigne que la persécution n'est pas une punition. C'est vrai, c'est douloureux, mais ce n'est pas une punition, mais c'est plutôt comme un test pour tester la foi des croyants, ou aussi ce sont comme des examens pour rapprocher plus les croyants d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est selon le niveau même de persécution des croyants, ou soit d'une communauté, que leur rang aussi est élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci dans le Coran: Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum
مستهم البأساء والضراء حتى وزلزلوا حتى يقول الرسول متى والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Donc, vous pensez que vous allez rentrer dans le paradis comme ça, sans que ce qui est arrivé à ceux qui vous ont précédés ne vous atteigne aussi? Donc, ceux-là, ils ont eu des difficultés dans le temps, même la terre même, il y a eu des tremblements de terre avec eux, jusqu'à ce que le prophète qui était avec eux-mêmes se disait, se demandait, mais quand l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala viendra? Allah dit, mais sûrement, l'aide d'Allah est proche, si vous le saviez. Donc, c'est pour dire que c'est après ces persécutions-là, ces troubles-là, que Allah subhanahu wa ta'ala les vient en aide, pour les montrer que vraiment, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a, comment dirais-je, qui a fondé cette communauté. Et ils sont bien sûr sur la bonne voie, puisque c'est à travers ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala va les montrer le signe de son existence. Et aussi, pour ceux aussi qui ont les yeux pour voir, en même temps peuvent voir que vraiment Allah subhanahu wa ta'ala les soutienne. Sur ce, Khalifatul Masih, je dirais que Imam Mahdi alayhi salatu wassalam, le Messie promis, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, a dit ceci dans son livre Arche de Noé, page 74, que je cite. Chaque épreuve purifie l'âme du croyant et le rapproche d'Allah. Quand un croyant endure des difficultés, il réalise que sa véritable force réside uniquement en Allah et ainsi son lien avec lui se renforce. Donc voilà. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum » Si Allah subhanahu wa ta'ala veut un bien, ou bien si Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien pour un peuple, il les éprouve. Donc c'est à travers les épreuves qu'on arrive à se dépasser, qu'on arrive à savoir qui est capable de quoi. Et donc, il dit aussi... C'est une manière de tester la foi des croyants. Et ça les permet aussi de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam continue aussi en disant dans un autre hadith, il dit « Man yuridillahu khayran yusibhu ou yusib minhu » Ça c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari. Donc à celui que Allah subhanahu wa ta'ala lui veut du bien, c'est comme même hadith, mais ça c'est dit d'une autre manière. Donc Allah subhanahu wa ta'ala l'éprouve. Et aussi notre khalife, le 5e khalife du Messie promis, notre bien-aimé Hadrat Mirza Masrour Ahmad, Ayadahullah ta'ala bin Nasir al-Aziz, il dit ceci: la persécution renforce notre tawakkul, ou la persécution renforce notre tawakkul, notre confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'une solution ne semble possible dans ce monde, nous devons intensifier notre reliance sur lui. Et c'est ainsi que notre foi se solidifie. Il a dit ça dans l'un de ses sermons, sermon du vendredi du 7 juillet 2017. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran, « Fasobrun jamil ». Donc, la patience, ou bien la belle patience, c'est la patience qui est la plus belle manière. Donc, « Wasta'inu bi sabri wa salah ». Lorsque la persécution vous arrive, vous devez faire quoi? Vous devez vous rappeler que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est en train de vous éprouver. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez répondre à cela, comme notre oustaz vient de dire, avec la prière et aussi la patience. Donc, toujours, et Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Inna Allah ma'as sabirin » Et Allah subhanahu wa ta'ala avec ceux qui sont toujours patients. Donc, ça vous permet de vous rapprocher ou d'être dans le groupe avec ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve. Jazakumullah, missionnaire Lorotian, pour ces précisions relatives à cette question. Nous comprenons à travers vos explications que des croyants doivent toujours répondre à des persécutions par la prière et par la patience. Jazakumullah pour ces précisions. Missionnaire Alassane Kéré, parlons maintenant de la patience dans les enseignements de la communauté musulmane Ahmadiyya et la justice divine. Est-ce qu'il y a-t-il une différence? Est-ce qu'il y a un lien? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dans les enseignements de la communauté musulmane Ahmadiyya, la patience et la justice divine sont des concepts qui se renforcent mutuellement. La justice d'Allah est parfaite et se manifeste selon son propre calendrier divin. Dès qu'il y a la persécution, on ne va pas rentrer à la maison demander à Allah de nous défendre et puis directement, le lendemain, même temps, Allah détruit ceux que nous persécutons. Non. Le Saint-Prophète, durant sa vie, dans sa sainte vie, il y a une fois,
il y a un Sahaba, Tufel Daoussi. Donc, ce dernier est venu voir le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a accepté l'islam. Donc le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit d'aller prêcher sa communauté, sa tribu. Il est allé maintenant vers sa tribu, il a prêché, on ne l'a pas écouté, on l'a même persécuté. Il revient encore, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je suis allé les prêcher, et donc vraiment, Dieu ne m'a pas écouté, et donc ils se sont révoltés contre moi et m'ont même persécuté. Donc je demande de faire une malédiction contre eux. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit, prions. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, au lieu de les maudire, a prié pour eux. Donc tout fait, donc il dit, mais je demande de les maudire, et puis vous priez pour eux comment? Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, va encore, puis va les prêcher encore. Il est reparti encore pour les prêcher, et maintenant, il est revenu maintenant envers le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avec une nombreuse suite, avec beaucoup de gens qui avaient accepté. Donc parmi ces gens-là, il y avait un certain Abu Huraira, qui est celui qui a rapporté le plus de hadiths dans l'histoire de l'islam. Donc ce que veut dire par là, la justice d'Allah se manifeste toujours selon son propre calendrier, pas selon ce que ceux qui sont persécutés la veulent. Donc parfois, au-delà de ce que les êtres humains peuvent percevoir, les croyants ahmadistes sont encouragés à pratiquer le sobre qu'est la patience, tout en sachant que la justice d'Allah finira par triompher, tant dans ce monde que dans l'au-delà. Donc cette combinaison de patience et de confiance en la justice divine permet aux croyants de traverser les épreuves sans perdre espoir. Donc, dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, il dit aux croyants, dans la sourate Ibrahim, qui est le chapitre 14, il dit, ne pensez pas que Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accorde un délai jusqu'au jour où leurs yeux seront figés. Donc ceux qui sont persécutés, Allah subhanahu wa ta'ala donne cette assurance-là, que Allah n'est pas oublié, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas inattentif, il voit tout ce qui se fait. Il voit les persécutions, il voit les tueries, il voit les emprisonnements, il voit tout. Les pleurs de ceux qui sont persécutés, Allah subhanahu wa ta'ala, il entend tout. Mais Allah accorde un délai, un répit à ces personnes-là. Ceux qui sont chanceux parmi eux vont se repentir, ils vont rejoindre la communauté qui sont dans le droit chemin. Maintenant, ceux qui vont maintenant persévérer maintenant dans leur persécution, maintenant, là, le courroux d'Allah va s'abattre sur eux. Alors, dans le Messie promis, alayhi salam, dans un de ses écrits, qui est Isala Aoham à la page 404, il dit Allah subhanahu wa ta'ala promet la justice à ceux qui attendent avec patience et foi. La persécution est une épreuve destinée à purifier le cœur. Et ceux qui gardent leur foi en Allah verront la justice triompher, car sa promesse est infaillible. Donc, à travers ce que dans le Messie premier nous dit ici, la justice d'Allah, c'est une promesse. Mais cette promesse-là, il faut vraiment en tout cas l'attendre dans la patience et surtout dans la foi. Donc, si on fait cela, non seulement on aura notre cœur qui est purifié, et puis en tout cas, on pourra aussi voir la justice de Dieu qui va nous faire triompher. Parce que pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit sa promesse, donc la promesse de Dieu, c'est toujours infaillible. Donc ça n'échoue pas. Pour dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te promettre quelque chose et puis après demain, donc ça ne va pas avoir lieu. Donc ça, ce n'est pas possible. Donc tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala promet, il le fait. Le Saint-Prophète sallam et ses compagnons, on a vu qu'ils ont traversé dans des périodes noires où la persécution était très intense au niveau de la Mecque. Mais lorsqu'ils ont été patients, ils ont observé la patience, Allah subhanahu wa ta'ala a récompensé leur patience. Et en fin de compte, c'est eux qui ont triomphé lors de la conquête de la Mecque avec 10 000 compagnons. Donc il a pu entrer dans la ville de la Mecque de façon triomphale. Tous ceux qui lui ont fait du mal, tous ceux qui ont fait du mal à ses compagnons également, étaient à ses pieds. Ils pouvaient se venger d'eux. Mais c'est après combien d'années? Après combien d'années? On peut dire après à peu près 19 ans, ou même après 20 ans ou 22 ans comme ça. Donc après 22 ans de patience, le Saint-Prophète sallam est venu au bout de la Mecque et Allah subhanahu wa ta'ala lui a ouvert les portes de la Mecque. Mais c'était dû à la patience et puis c'était dû aussi, surtout aussi à la prière. Donc c'est ce lien-là qui existe, qui existe entre la justice divine et puis la patience. Donc ces deux-là se soutiennent mutuellement. La justice de Dieu se fera, mais Dieu demande à ce que celui qui est persécuté aussi
fasse preuve de patience et puis preuve de foi. Celui qui est là, qui est le suprême, qui observe tout, il n'est pas absent, il est là, il voit tout ce qui se passe. Maintenant, de deux aussi, il n'est pas sourd à tes supplications, il n'est pas sourd aux prières que tu fais. Donc, dès que vraiment tu es renforcé dans cette patience-là et que tu te donnes à la prière, la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala se fera comme c'est dit, selon son calendrier. Ce n'est pas ce que nous on veut. Voilà, donc, l'événement a eu lieu, on est persécuté le vendredi, le samedi matin déjà, que Dieu fasse la justice. Ah non, ce n'est pas comme ça. Donc, c'est selon le calendrier de Dieu. Maintenant, si on regarde dans l'histoire, on vient de citer l'histoire du Saint-Prophète, même au niveau de la Jamaat également. Il y a eu une année, je pense que c'est l'année 2006 au Pakistan, il y a eu des tueries là-bas. Donc, il y a eu des innocents, des membres de la Jamaat qui avaient été lâchement tués. Donc, lâchement tués. Je pense que c'était à peu près 8 personnes comme ça, donc dans une mosquée. Mais dans le même mois, il y a eu une tsunami au Pakistan là-bas. Donc, il y a eu donc la tsunami là a causé plus de morts, tellement de morts que vraiment donc tout le monde était triste. Donc, on voyait les vagues qui sortaient, qui rentraient dans les villes, emportaient les gens, les animaux, dans les maisons qui se coulaient. Mais, bien avant cela, ils avaient tué lâchement des Ahmadis. Donc, dans la justice de Dieu, dans ceux qui cautionnaient ça, dans les gens qui sortaient à la télé pour dire que non, ils ont tué 8 mécréants, que c'est bien, dans ceux qui l'ont fait, directement ils vont au paradis. Mais ces gens-là, quelques jours après, dans le même mois, dans la même année aussi, la justice d'Allah souvent s'est faite. Donc, ils ont été frappés d'un tsunami, de magnitude en tout cas puissant. Donc, il y a eu beaucoup de morts, des milliers de morts. Donc, quand on laisse, en tout cas, quand on est patience, la justice de Dieu se fait. Jazakumullah, missionnaire Alassane Kiri, pour ces précisions relatives à cette question. On voit qu'à travers le monde, les musulmans, surtout les musulmans ahmadis, sont dans la patience face à leur persécution grâce au conseil prodigué par les guides de cette communauté, c'est-à-dire notre cher bien-aimé, Hazrat Mirza Masrour Ahmad. Donc, Jazakumullah pour ces précisions. Nous tendons vers la fin de notre émission, mais bien avant ça, il y a une dernière question pour notre missionnaire Loré Tidjane. Missionnaire Loré, comment la persécution des croyants ahmadis dans l'histoire a-t-elle influencé leur résilience et leur engagement spirituel? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous savez, la persécution de la communauté musulmane Ahmadiyya était une prophétie. Vous savez, dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Buruj, قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit que maudit est le peuple du fossé. Qu'est-ce que ceux-là faisaient? Ils allumaient du feu et dans ce feu-là, ils jetaient les croyants dedans et ils s'asseyaient autour pour se contempler de cela, c'est-à-dire que comme des spectacles. Et puis, ça les faisait du plaisir, quoi. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit pourquoi? Parce que ceux-là disaient seulement qu'ils ont cru en un Dieu, le Tout-Puissant, et qui est loué. Allah subhanahu wa ta'ala dit les témoins de ce qu'ils font aux croyants. Donc c'est une prophétie qui est cachée dans ce verset-là pour dire qu'un temps viendra où il y aura des croyants qui seront tués par leurs frères et ceux-là penseront qu'ils sont en train de faire du bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ashabul Kafi a'wanul Mahdi dans Durr al-Manfour, Tafsir Surat al-Kahf. Il dit les peuples ou bien les gens de la cave, les gens de la grotte, seront ceux qui vont aider le Mahdi qui viendra. C'est pour dire quoi? Façon, le peuple, les gens de la grotte ont été persécutés et ils ont fui avec leur foi, aller se cacher dans une grotte. De la même manière, le peuple du Mahdi, ils seront aussi persécutés et ils vont fuir avec leur foi, aller se réfugier aussi dans des grottes. De la même manière, aujourd'hui, nous, on voit, les gens sont persécutés, les communautés sont persécutées quelque part dans le monde. Mais pour la communauté musulmane Ahmadiyya est exceptionnelle. Partout dans le monde, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe, vous allez trouver que les Ahmadis sont persécutés partout. Et personne ne lève le doigt pour dire que arrêtez cela et c'est injuste ce que vous faites.
Personne ne dénonce cela. Donc, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad, alayhi salatu wassalam, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, nous a rassurés en nous disant ceci, et je cite, « La persécution ne détruit pas la foi, elle la purifie et la renforce. Ceux qui endurent ces épreuves avec patience sont finalement élevés spirituellement. » Ça, c'est Arche de Noé, page 72. Donc, c'est pour dire que le Messie promis nous-mêmes nous a dit que cette persécution ne doit pas être la cause pour détruire notre foi, mais plutôt doit renforcer notre foi. Et Hadrat Mirza Masrour Ahmad, le 5e calife, le calife actuel de la communauté musulmane Ahmadiyya, nous a dit ceci. Les lois injustes qui nous ciblent au Pakistan sont un test de notre foi, mais nous savons que la vérité triomphera. Allah est avec ceux qui sont patients et persévérants. Une prophétie dans la Bible, Nabiullah Isa alayhi salatu wassalam, dit dans Marc 13, verset 13, qu'un temps viendra où vous serez haïs à cause de mon nom. Il continue en nous disant encore dans Jean 16, verset 1 à 4. Jean 16, verset 4, que je ne peux pas tout lire, il dit quoi? Il dit, l'heure vient. Avant de commencer sur il dit que non, qu'il est en train de nous dire cela, que pour que quand cela arrivera, que nous ne soyons pas troublés. Parce qu'un temps viendra que nous serons chassés des synagogues. Synagogue, c'est quoi? C'est un lieu de prière. Que vous serez chassés des synagogues. Que même celui qui vous tuera pensera rendre service à Allah. Ou pensera rendre service à Dieu. Donc, tout de suite, nous voyons que le Khalifatul Masih Al-Khamis dit, même au Pakistan, il y a une loi qui est votée disant que les Ahmadis doivent être interdits d'appeler leur mosquée, c'est-à-dire d'appeler leur lieu d'adoration qui est mosquée, de même toucher au Coran, de dire même salam à leurs proches, c'est-à-dire le musulman est interdit de dire tout cela. Mais cela n'empêche pas la communauté musulmane Ahmadiyya d'avancer, non. Cela n'empêche pas la communauté Ahmadiyya de progresser. Mais contrairement à chaque jour, nous voyons que la communauté Ahmadiyya continue de grandir de jour en jour et continue de conquérir le cœur des hommes. Et cela même renforce encore le lien de la communauté musulmane Ahmadiyya. Jazakumullah, missionnaire Lori, pour ces explications. Jazakumullah, nous aurons l'occasion d'en parler davantage. Le temps nous fait défaut. Je vous remercie pour votre brillante participation. Je remercie également notre deuxième invité du jour, missionnaire Alassane Kéré, pour sa participation. Missionnaire Alassane Kéré, Jazakumullah pour votre participation. Chers téléspectateurs de la MTA, vous avez entendu, nos invités ont mentionné plusieurs cas de persécution des fidèles Ahmadiyya à travers le monde. Mais malgré tout, ils sont dans la patience et dans la prière. Ce qui veut dire que la prière et la patience restent le meilleur remède contre la persécution. C'est ce qui me fait à cette émission. Je vous rappelle que nous étions dans notre programme Réunion de sagesse et le thème du jour portait sur la réponse à la persécution par la patience et par la prière. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jani bakala yani sinincha kala kira kosuma yani sinincha Sanfara dara Muhammadu koson du kolo dara ala kira kanuka Joni bakala yani sinincha Deka Mamadu kosuma yani sinincha Baji bauda